Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau tirage. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tirage pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous en ce début d'année 2024. Donc voilà, à savoir juste petite info avant de commencer ce petit tirage, il n'y aura pas de tirage les 15 prochains jours parce que lundi prochain ce sera Noël et parce que du coup j'ai envie de profiter de ces moments avec ma famille. Donc voilà, du coup il n'y aura pas de tirage pour les 15 prochains jours, on se retrouvera dans 15 jours en même temps que la rentrée des enfants. Donc voilà pour la petite info. Et puis sinon par contre je reste tout à fait disponible évidemment pour toutes les personnes qui souhaiteraient intégrer ma formation en communication animale et pour toutes les personnes évidemment qui se sont déjà inscrites. Donc voilà, du coup je reste disponible aussi pour toutes les communications animales, notamment les urgences. Voilà, si vous avez une urgence, parce que souvent j'ai remarqué que c'était pendant vos vacances qu'il y avait le plus d'urgence pour vos animaux. Donc pas de souci, je reste disponible pour toute communication animale aussi. Et puis sinon, voilà pour les petites infos. Je suis désolée, je parle du nez aujourd'hui, mais j'ai un léger rhume qui m'a été joyeusement transmis par mes enfants. Donc du coup voilà. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce début d'année 2024. Et comme d'habitude, il y a 3 choix possibles. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les cartes pour que vous puissiez choisir. Donc choix numéro 1, on a la magie de la terre. Très jolie carte. Hop, choix numéro 2, on a la magie de l'air. Très jolie carte aussi. Hop. Et enfin, en choix numéro 3, on a la magie de l'eau. Eh bien, dis donc, vous êtes ici lié à chaque élément. C'est génial, vous avez la terre, l'air et l'eau. Bon, bah c'est super. Du coup, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et la magie de la terre. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 1. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour ce début d'année 2024. C'est parti. Allez, let's go pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend? Bah là, il y en a trop. Hop. Tchac. Alors. Ok, donc la première carte que vous avez eue, c'est le cerf et le leadership, les amis. Donc moi, ici, avec le cerf, j'ai clairement la sensation qu'on a affaire à des personnes qui vont pouvoir, en 2024, un petit peu s'affirmer, qui vont pouvoir un petit peu s'imposer, dans le sens où vous allez pouvoir, et en tout cas, c'est ce qui vous est demandé, prendre place pour guider les autres, pour mener les autres. Alors que ce soit au travail, peut-être que vous allez avoir une évolution de poste, que vous allez pouvoir manager une équipe, peut-être que vous allez être responsable d'équipe, etc., etc. En tous les cas, vraiment, ici, il y a ça qui arrive pour vous. Ce changement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir former, ça peut être aussi former les gens à quelque chose, à une passion, à quelque chose que vous aimez, qui vous fait vibrer. En tous les cas, vraiment ici, j'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu ce rôle de formateur, ce rôle d'enseignant et de leadership. Vous allez pouvoir vraiment guider les gens, vous allez pouvoir les orienter, enfin voilà, vous allez vraiment travailler de concert avec eux et vous êtes un petit peu comme un phare finalement, comme un phare qui en pleine mer guide les bateaux. Parce que ces petits bateaux, ces personnes, du coup, sont vraiment à votre écoute. Elles ont vraiment, c'est pas qu'elles boivent vos paroles, mais en tous les cas, vous êtes vraiment fait pour manager, pour mener des gens, pour mener une équipe, parce que ces personnes-là vous écoutent, parce que c'est ce que vous dites, ça leur semble juste, parce que c'est clair pour elles. Donc voilà, essayez de voir un petit peu si ça résonne, mais en tous les cas, clairement, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment que vous preniez cette position de meneur, de meneuse, ok? Et que vous rayonnez vraiment de tout votre être, parce que quelque part,
ce poste ou alors cette évolution de meneur ou de meneuse, vraiment, c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui vous convient et que vous attendiez peut-être depuis un moment. En tous les cas, ici, en début 2024, ça va se concrétiser clairement. Ok ? Donc, soyez juste vous-même, soyez authentique et puis allez-y, quoi. Ayez confiance en vous. Ça va bien se passer. Ok, allez, on continue pour vous. Hop là. Alors, waouh. Ensuite, vous avez eu la licorne. La licorne et... Alors, attends, toi, tu prends un petit peu de place. Voilà. La licorne est le gardien de l'hiver, le repli. Ok, les amis. Donc déjà, avec la licorne ici, la pureté, c'est vraiment ça qu'elle incarne. La licorne, elle incarne à la fois la pureté, la foi, les miracles. Voilà, vraiment, c'est un être très lumineux et qui rayonne sa lumière partout. Et du coup, la licorne ici, moi je pense qu'elle vous invite vraiment à faire un petit peu, à laisser un petit peu le passé de côté pour pouvoir accueillir l'avenir, pour pouvoir accueillir ce qui vous attend en 2024. Il ne faut pas que vous restiez bloqué sur des énergies passées. Peut-être que justement ce côté de leadership, quelque part, ça vous fait peur un petit peu, parce que c'est l'inconnu, parce que vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur, parce que si, parce que ça. Donc là, la licorne, elle vous invite juste, quelque part, à faire taire ces peurs qui sont en vous, à faire taire un petit peu votre ego, à faire taire un petit peu votre mental qui prennent le dessus et qui souvent ont tendance à nous dire « Oh là là, mais tu vas jamais y arriver, mais comment tu vas faire, mais ceci, mais cela, etc. etc. » Et du coup, ici, la licorne, elle vous dit juste de vous faire confiance, de croire en vous, de croire en vos objectifs, en vos rêves, parce que ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Parce que même si à la fin vous finissez par changer complètement de job ou je ne sais quoi, eh bien vous aurez acquis quelque chose à travers ce job de meneur. Vous aurez acquis des compétences, vous aurez acquis des enseignements. Bref, chaque expérience est importante, chaque expérience nous apporte quelque chose. Donc allez-y avec confiance et comme ça vous allez pouvoir encore plus vous épanouir et vous allez pouvoir vraiment accueillir ce qui vient vers vous, accueillir l'inconnu. D'accord ? Ici, vraiment, la licorne, elle vous dit bien de vous délester clairement de tout ce dont vous n'avez pas besoin, de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, de tout ce stress, mais aussi potentiellement de votre passé. Peut-être que vous avez déjà eu ce genre de poste et que ça ne s'était pas forcément très bien passé pour vous. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas au bon endroit. Peut-être que ici, maintenant, aujourd'hui, vous êtes prêt pour ça. Ok ? Donc voilà, essayez vraiment de relâcher la pression et juste d'être dans l'accueil de ce qui arrive pour vous. Ok ? Et donc ici, avec le gardien de l'hiver, le repli, vraiment, on vous invite à vous ressourcer, à prendre ce temps peut-être des fêtes de Noël pour juste être à l'intérieur de vous, pour juste être dans votre petit cocon, votre petite sphère familiale. Juste prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Prendre le temps aussi de mettre des choses en place petit à petit, peut-être par rapport à ce nouveau job, entre guillemets, ce nouveau tremplin pour vous de meneur. Peut-être que déjà vous pouvez commencer à poser des bases, un petit peu à poser des actions, des choses qui vous permettront d'avancer de manière stable et fluide derrière pour ce début 2024. En tous les cas, voilà, d'être vraiment dans cette énergie de ok, bon, voilà ce qui m'attend. Maintenant, je mets en place des actions, des petites choses tranquillement pour avancer sur ce chemin-là, ok ? Et on n'oublie pas de se ressourcer, de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à soi, à qui l'on est vraiment, pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour pouvoir être aligné à ses propres valeurs, etc. etc. Ok ? Allez, on continue pour vous les amis. Pour votre début d'année 2024, choix numéro 1. Alors, vous avez eu la carte de la lune bleue. Vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Bah écoutez, là les amis, c'est clair. Vraiment, c'est génial. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour être un meneur ou une meneuse. Vous êtes prêts pour ce leadership qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est le bon moment, ça y est.
ça y est. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais en tous les cas, c'est là, c'est pour vous, ça arrive. Et clairement, vous êtes prête, donc n'ayez pas d'inquiétude, n'ayez pas de peur. Faites taire vos peurs, vos angoisses, votre stress. Clairement, ça va fonctionner pour vous. C'est quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir, ok? Clairement, ici, n'ayez pas peur, quoi. Vous êtes prête. Réalisez ce dont vous êtes capable et ce qui vous appelle, parce que vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour mener, vous êtes fait pour, alors diriger, j'aime pas trop ce mot, mais en tous les cas pour guider, voilà, pour guider les gens, ok? Bah écoutez, là c'est magnifique quoi, ça peut pas être plus clair que ça. Allez. Ok. Waouh, vous avez eu la mouette les amis. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Et oui les amis, si vous allez vers ce côté meneur, vers ce côté de leadership, il faut y aller dans la joie, la bonne humeur et la gaieté. Parce que si vous y allez stressé, angoissé, avec des peurs, clairement, ça va se sentir, clairement, vous n'allez pas être dans des super énergies. Alors que si vous prenez les choses un petit peu plus à la légère, que si vous ne vous mettez pas trop de pression, que si vous laissez ça vraiment venir à vous de manière complètement fluide et légère, en sachant que dans tous les cas, vous êtes à votre juste place, eh bien, ça va être beaucoup plus léger pour vous, vous allez beaucoup plus vous épanouir, vous allez vous sentir bien plus à l'aise. Donc là, vraiment, la mouette, elle vous invite à juste prendre les choses avec légèreté. Ok, peut-être que ça va vous impliquer des responsabilités en plus, évidemment. Mener une équipe, être responsable, etc. Former des gens, c'est vrai que, eh bien, on a une responsabilité en plus, forcément. Pour autant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à assumer cette responsabilité. Vous êtes prêts à rayonner autour des autres. Vous êtes prêts à ce que les autres viennent vous suivre. Eux aussi, ils sont prêts à vous accepter, à vous accueillir dans ce job et dans ce poste-là. Ok ? Donc clairement, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Essayez vraiment de vous dire, de toute façon, c'est ce qui m'attend. Donc autant accueillir les choses, autant que ça se passe dans la joie et la bonne humeur, plutôt que de me mettre moi-même des propres freins, plutôt que de moi-même me mettre des défis, des obstacles tout de suite, alors que les choses peuvent se passer de manière complètement fluide. Ok ? Allez, on va avoir un petit message du colibri maintenant pour vous, les amis. Et oui, la dernière carte là que vous avez eue, c'est la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Et oui les amis, clairement c'est ce qui vous attend ici. Il faut absolument que vous preniez ce temps là des fêtes de Noël pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour faire le plein d'énergie, pour vous reconnecter à la terre aussi, pour qu'elle puisse aussi vous ressourcer et vous remettre un petit peu cette énergie au niveau maximum. Parce que derrière, vous avez un nouveau vol à venir, parce que derrière, il faut que vous arriviez serein et reposé vraiment pour pouvoir prendre ce rôle de guide auprès des autres. Ok ? Donc vraiment ici, on vous invite, et encore une fois, on vous invite à vous ressourcer, à vous reposer. Et je pense qu'ici, vous pouvez le faire avec l'élément terre, clairement. Vous pouvez tout simplement, alors là évidemment la saison n'est pas propice à ça, mais mettre les pieds dans la terre ou en tous les cas marcher pieds nus chez vous. Ça peut être aussi juste mettre les mains dans la terre, se reconnecter, aller se balader dans la nature, dans la forêt, ramasser des petits cailloux, des petits coquillages. Peu importe, essayez vraiment de trouver ce qui résonne en vous pour vous relier à la terre, de vous faire un petit rituel si vous avez envie par rapport à ça. Dans tous les cas, juste vraiment de prendre ce temps de se reconnecter à soi-même et de se reconnecter à cette terre, ok ? Essayez vraiment de prendre du repos parce que derrière, ce qui vous attend, ça va être chouette et que vous avez besoin de toute cette belle énergie. Et notre énergie, elle a tendance à baisser, à diminuer si on reste dans des énergies de peur, d'angoisse, de stress, alors qu'au contraire, si on met de la légèreté, si on met un petit peu de joie, de bonheur, de gaieté, si on se laisse juste porter par l'avenir, si on fait juste confiance au processus, si on fait juste confiance à l'univers quelque part,
eh bien alors on va être beaucoup plus serein, beaucoup plus reposé et dans des énergies beaucoup plus hautes. Et c'est vraiment ici ce qu'on vous invite à faire pour ce début d'année 2024. Ok les amis? Donc vraiment, on prend soin de soi, on fait confiance, dans tous les cas ça arrive pour nous, on est prêt et voilà quoi. Ok? Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura parlé pour ce début d'année qui arrive pour vous. Nous, on se retrouve eh bien, dans 15 jours et sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 2 qui avait la magie de l'air. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour eh bien, ce début d'année 2024. Qu'est-ce qui vous attend? Donc c'est parti pour vous, choix numéro 2. Let's go. Alors, ok. Le tremble, le courage. Ça, c'est votre première carte. Alors, donc là, clairement, ici, avec le tremble, le courage, vous avez pour ce début d'année un message de protection. Ici, clairement, vous êtes protégé et on vous demande de faire preuve de courage. On vous demande d'oser un petit peu aller vers l'inconnu, d'oser passer à l'action, de vous libérer aussi un petit peu de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress. Clairement, vous êtes protégé et vous êtes prêt à affronter les défis, les obstacles qui pourraient se mettre devant vous. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Et ici, vraiment, je pense qu'aussi, on vous invite quelque part à peut-être juste relier un petit peu à peut-être juste renouer des liens avec des amis, de la famille, des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, juste à passer du temps avec eux, du temps pour faire des petites choses simples de la vie, pour juste amener de la joie, de la légèreté, un petit peu de gaieté dans votre vie de tous les jours. C'est peut-être le moment de passer à l'action pour justement faire peut-être quelque chose ensemble, quelque chose avec ces personnes-là, peut-être des amis, des collègues, de la famille, peu importe, mais pour vraiment passer à l'action avec ces personnes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce sentiment que vous n'êtes pas seul pour avancer, qu'il va falloir que vous acceptiez de vous faire aider, que vous acceptiez que les autres qui sont autour de vous soient là pour aussi vous aider, pour vous apporter à la fois leur aide, leur énergie, etc. etc. Donc vraiment ici, il est temps pour vous de passer à l'action, il est temps pour vous d'oser aller vers l'inconnu et il est temps pour vous de laisser aussi les autres rentrer dans votre vie, de laisser les autres vous accompagner, vous guider, vous aider au quotidien. Ok? Vraiment, il y a ce truc-là en fait. Il y a ce truc-là de se dire, on n'est pas seul et on n'est pas obligé d'avancer seul. Parce que ça peut être aussi hyper sympa d'avancer avec d'autres personnes. Parce que ça peut être aussi hyper sympa d'être ensemble et d'évoluer ensemble. Ça peut être beaucoup plus léger, ça peut être beaucoup plus facile le fait d'être un groupe, le fait d'avancer ensemble. Ok? Donc clairement ici, c'est ce qu'on a vraiment envie de vous dire. Allez, on continue pour vous, choix numéro 2. Alors, hop. Waouh, l'aigle, la liberté, les amis. Et oui, clairement, là, il est temps pour vous, non seulement d'avoir le courage d'oser aller vers ce qui vous appelle, mais parce que derrière, ce qui vous attend, c'est la liberté. C'est ce sentiment d'accomplir ce que vous désirez. C'est ce sentiment de vous sentir libre d'accomplir vos rêves, d'accomplir vos objectifs, d'accomplir ce qui résonne à l'intérieur de vous, ok ? Là, c'est clairement le moment pour vous, en tout cas. Donc, allez-y, courage, foncez. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus ou vos angoisses prendre le dessus. Il est temps pour vous de vivre selon vos propres envies, selon vos propres désirs. Et ne vous laissez pas non plus piéger, entre guillemets, par les attentes des autres. Ok, ici, je vous ai dit de vraiment prendre le temps de vous faire accompagner, de vous faire aider, de vous entourer des personnes. Pour autant, ces personnes qui vous entourent, elles ne doivent pas prendre le dessus sur vous, sur vos décisions, sur vos choix. Ok, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous.
D'accord? Donc ici, on s'entoure des autres, mais on fait attention à ce qu'ils ne prennent pas toute la place, à ce qu'ils ne prennent pas le dessus sur nos envies, sur ce qu'on désire vraiment profondément. Ok? Parce qu'ils peuvent avoir de bonnes idées, parce qu'ils peuvent avoir des envies, mais ce ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Donc vraiment ici, il va falloir être authentique, il va falloir se respecter et oser s'affirmer. Il y a vraiment ça ici, hein. Il y a vraiment cette énergie d'oser s'affirmer, d'oser dire les choses, d'oser à la fois s'entourer, mais d'oser aussi imposer quelque part un petit peu qui on est, ok, auprès de ce groupe. Oser dire, bah écoutez, moi, j'ai besoin de ça. On avance tous ensemble, mais moi, c'est là que je vais, ok? Ça, c'est hyper important. Parce que clairement, avec l'aigle aujourd'hui qui sort dans votre jeu, c'est clairement que vous avez à la fois ce besoin de liberté, ce besoin de savoir que ce que vous faites est aligné avec vous-même. Et vous avez justement toutes les capacités pour réaliser vos rêves. Clairement, clairement, clairement. Vous avez toutes ces capacités-là. Donc, allez-y, foncez les amis. Allez, on continue pour vous. Hop, choix numéro 2. Quel message pour votre début d'année 2024? Olé, tout est tombé. La médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Ok. Sorts et rituels associés, la magie et l'auto-soin. Ok. Donc ici, on nous parle quand même pas mal de médecine. Alors, hop, j'ai pas trop de place. Hop, on va faire un peu de place. Et voilà. Alors, hop. Ici, clairement, je pense que vous êtes en ce moment dans des énergies peut-être un petit peu basses, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous êtes un petit peu triste ou vous vous sentez angoissé, etc., etc. En tous les cas, j'ai l'impression que ici, il joue quelque chose d'assez important pour vous. Il joue quelque chose d'assez gros pour vous, qui va vraiment vous falloir à la fois vous demander du courage, de passer à l'action, de vous demander un effort considérable pour oser aller de l'avant. Et en tous les cas, j'ai l'impression qu'ici, clairement, on a besoin de prendre soin de soi. Et ça va encore plus loin. Vraiment, ici, on a besoin... à la fois, ici, on vous dit de vous connecter à la Terre et de vous reconnecter à cette Terre pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir remonter ce taux d'énergie qui est à l'intérieur de vous, qui en ce moment est un petit peu bas, je pense, ici, chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller dehors, n'hésitez pas à toucher la Terre, n'hésitez pas à vous allonger dans l'herbe. C'est vrai que c'est pas l'idéal en ce moment vu la saison, mais essayez de trouver votre petit rituel, votre petite façon de faire pour pouvoir vous reconnecter à cette terre. Parce que clairement, vous avez besoin ici d'être ancré, d'être beaucoup plus ancré pour pouvoir avancer. Vraiment, c'est comme si vous étiez un petit peu, ouais, je sais pas, peut-être juste malade, hein, c'est peut-être juste ça, mais en tous les cas, il y a une fuite énergétique, donc il faut prendre le temps de se ressourcer, de s'ancrer à la terre dans un premier temps. Et ensuite, avec les sorts et les rituels, je pense que ici, il va vous falloir que vous fassiez soit des auto-soins si vous en êtes capable. Peut-être que voilà, vous faites déjà du magnétisme, du reiki, ce genre de choses. Auquel cas, eh bien, vous allez pouvoir vous soigner par vous-même. Mais si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas forcément ces capacités, développer ces capacités, eh bien, je vous invite clairement à aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Ça peut être un énergéticien, ça peut être une personne qui fait des soins Reiki, ça peut être une personne qui fait des soins au tambour, des soins avec le chant, enfin peu importe, essayez de voir ce qui vous appelle, ce qui résonne à l'intérieur de vous, mais clairement ça peut être aussi aller chez l'ostéopathe ou ben voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Dans tous les cas, vraiment ici on vous invite à prendre soin de vous, clairement. Je sais pas, peut-être que vous êtes juste aussi tombé, voilà, il y a quelques jours ou il y a un mois ou je ne sais quoi, vous êtes tombé et vous avez encore des petites douleurs par rapport à cette chute. Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes qui vont pouvoir vous aider au niveau de votre santé. Clairement, ça peut être un médecin aussi, hein, si vous êtes malade, bah, allez voir un médecin clairement, ou un naturopathe, ou voilà. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment ce côté soin qui ressort, ce besoin à la fois de s'ancrer, de se ressourcer au niveau de la terre, et à la fois de faire soit des auto-soins ou de se faire
soignés, accompagnés par des gens qui vont pouvoir remonter cette énergie, qui vont pouvoir vous aider à guérir, ok? Clairement, ici, on ne passe pas à côté de sa santé, c'est hyper important. Il est temps pour vous de prendre soin de vous et de prendre soin de cette santé. Donc du coup, on n'hésite pas à se faire plaisir, c'est bientôt Noël, et bien voilà, plutôt que de demander un cadeau, je sais pas, une boîte de chocolat, ou des cadeaux qui ne sont pas forcément hyper utiles, et pas demander un rendez-vous chez, je ne sais pas, chez un maître Reiki qui va vous faire des soins, etc., etc. Demandez plutôt ce genre de choses, parce que ça va être bien plus bénéfique pour vous. Ok les amis, allez on continue pour vous, choix numéro 2. Waouh, trop jolie carte, j'adore. Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Ok, super chouette les amis. Donc là, moi ici, je pense qu'on a affaire à des personnes qui ont une bonne intuition, qui sont potentiellement capables de recevoir des messages, peut-être grâce à l'écriture intuitive, peut-être dans leurs rêves, peut-être, enfin voilà, peu importe la façon finalement. En tous les cas, ici j'ai l'impression que vous êtes très à l'écoute de cette intuition et que du coup, vraiment ici, on vous dit de prendre du temps pour faire de l'écriture intuitive, pour faire une méditation, peu importe, essayez de voir ce qui résonne ou ce qui vous appelle. En tous les cas, prenez du temps pour juste être à l'écoute des messages qu'on vous envoie. Et de, je sais pas, juste après cette petite méditation, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, tous les mots, les couleurs, les sons, les bruits, les odeurs, etc. Notez tout sur un petit cahier et voyez un petit peu ce que ça peut vous dire, voyez un petit peu ce que ça peut symboliser. En tous les cas, vraiment, ici, on vous dit de faire confiance à votre intuition qui est la bonne et à laisser cette inspiration venir vous ressourcer, à laisser cette inspiration venir vous nourrir, ok? Parce que vous en avez besoin clairement ici, je pense, ok? Donc vraiment, vous laissez juste, et vous pouvez mettre d'ailleurs l'intention que l'inspiration arrive pour vous juste avant de faire cette méditation, juste avant de faire cette écriture intuitive, etc. Mettez cette intention, il faut toujours poser des intentions de toute façon. Donc mettez juste cette intention de pouvoir recevoir l'inspiration. Et puis voyez ce qui en découle. Ok? Regardez ce qui en découle. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette. Allez, on continue pour vous les amis. Choix numéro 2. Chouic. Bon, c'est le bazar là. Tout est tombé. Hop. Allez. Alors. Yoplé. Alors. Là, nous avons eu voler en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Et oui, il est temps, il est temps, il est temps. En plus, vous avez 2 fois cette espèce de vol, de liberté, de voler en solo. C'est le temps pour vous de voler en solo. C'est le temps pour vous de vous libérer de vos chaînes. C'est le temps pour vous d'accueillir pleinement qui vous êtes et d'oser passer à l'action. Ok ? Et enfin, vous avez la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Et oui, clairement, les amis. Ici, il est vraiment temps de prendre soin de soi, de sa santé, pour pouvoir derrière eh bien, être suffisamment plein d'énergie et suffisamment ressourcé pour pouvoir accueillir le vol à venir, pour pouvoir accueillir 2024. Il est temps de vous reposer, les amis. Ok, bon, et bien voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de contenu. Sur ce, eh bien moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, c'est à vous, choix numéro 3, vous qui avez eu la magie de l'eau. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce début d'année 2024. Allez, let's go. Choix numéro 3 pour ce début 2024. Qu'est-ce qui les attend ?
Alors, et hey, les elfes, le sens du jeu, les amis. Alors ici, les amis, avec les elfes et le sens du jeu, clairement, on vous invite à remettre de la légèreté et de la joie dans votre vie. Ok, parce que c'est vraiment ce qu'ils apportent, les elfes, c'est à la fois cette légèreté, cette joie, des petites choses simples de la vie. Mais en tous les cas, ici, on vous invite vraiment pour ce début d'année, eh bien, à vous libérer peut-être des choses qui sont pesantes dans votre vie aujourd'hui, à vous libérer un petit peu de vos responsabilités, à vous libérer et à vous accorder des pauses, à vous accorder une pause d'ailleurs, à vous accorder un moment pour vous, un moment pour juste ramener de la légèreté et de la gaieté dans votre vie et de l'amusement, ok? Essayez de faire des choses qui vous mettent en joie, ok? Et d'ailleurs, c'est le bon moment avec les fêtes de fin d'année, avec Noël. Essayez de juste ramener de la joie, de l'amour, de la gaieté dans votre vie. Profitez de cette fin d'année pour vous libérer un petit peu de tout ce qui vous pèse, pour... ouais, c'est vraiment ça, pour vous libérer un petit peu aussi de vos responsabilités. Alors je sais qu'avec Noël, parfois on peut se sentir un petit peu débordé, on peut se sentir qu'on a plein de choses à faire, etc., etc. Pour autant, essayez de ramener de la joie là-dedans, dans ce que vous faites. Ok? Clairement, autorisez-vous à vous amuser. Autorisez-vous à lâcher un petit peu prise. C'est vraiment ça, c'est vraiment lâcher prise sur ce qui vous entrave, lâcher prise sur ce qui vous plombe au quotidien. Ok? Allez, on continue pour vous, choix numéro 3. Alors, hop, elles sont tombées par terre. Et il y en a trop. Allez. Choix numéro 3. Les champignons, la croissance. Ok les amis, donc là j'ai l'impression que pour vous ici en 2024, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, vous allez évoluer, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. En tous les cas, vous allez vers une évolution, une transformation. C'est comme si enfin, je pense que vous allez avoir une bonne surprise, clairement. Je pense que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus peut-être. En tous les cas, ça va ici se concrétiser. Vous allez vers une période de croissance et d'abondance à la fois matérielle et à la fois spirituelle. J'ai l'impression qu'ici, il y a une grande avancée pour vous, clairement. Donc, préparez-vous, mettez de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur et ce qui vous attend derrière, clairement, ici, c'est vraiment une croissance fulgurante et une nouvelle aventure. J'ai même envie de dire une nouvelle aventure, clairement, qui commence pour vous. Il y a vraiment ce sentiment-là. Alors ça peut être du côté professionnel, ça peut être du côté spirituel, ça peut être familial, peu importe. Mais en tous les cas, c'est clair qu'il y a une grande évolution pour vous ici et un grand changement qui arrive en tous les cas. Ok, allez, on va prendre une petite dernière avec celui-là. Choix numéro 3. Alors, il y en aura 2 du coup. Le merle bleu, le bonheur. Bah oui, non mais c'est magnifique. Et Pégase, la transcendance. Waouh. Alors, hop, on va faire un peu de place. Et oui, déjà avec le merle bleu, ce qu'on peut dire, c'est que derrière cette phase de croissance qui vous attend, cette évolution, vous allez avoir le bonheur. Ok, il y a le bonheur qui est vraiment lié à cette évolution, à cette croissance, à cette nouveauté qui arrive. Ok, donc accueillez, dites oui à ce qui s'offre devant vous, dites oui aux opportunités qui arrivent devant vous, parce que il y a quelque chose qui arrive pour vous de très positif. Et j'ai l'impression que c'est maintenant que vous devez dire oui, c'est un petit peu maintenant que ça se joue en fait. C'est vraiment aujourd'hui que, peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, il y a une formation qui vous parle, qui vous appelle, qui résonne, qui vibre dans votre cœur, mais vous savez pas trop, vous hésitez, etc., etc. Eh bien, clairement, allez-y, foncez. Dites oui maintenant parce que c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que vous ayez dit oui pour, je ne sais pas, cette formation, pour cette évolution de poste, pour ces vacances, pour peu importe, que derrière vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir vous transformer et vous épanouir un petit peu comme une petite fleur qui a suffisamment grandi et qui maintenant éclot et qui maintenant vraiment s'ouvre pour montrer à quel point elle est magnifique.
Ok, donc là, vraiment, il est temps pour vous de rayonner. Il est temps pour vous de dire oui à ce qui arrive vers vous. Ok? Allez, on continue avec Pégase et la transcendance. Et Pégase, avec la transcendance, en fait, vraiment, ici, il vient vous dire que pour accéder à ça aussi, il va falloir que vous puissiez avoir confiance en vous pour avancer, qu'il va falloir que vous puissiez aussi vous libérer un petit peu du passé, qu'il va falloir que vous vous libériez des situations qui ne sont pas alignées avec vous, des énergies qui sont négatives, des situations aussi qui sont négatives ou qui vous dévalorisent. Il est vraiment temps ici pour vous de vous concentrer sur vous quelque part et sur votre évolution, de ne pas aller vous impliquer dans des situations, dans des drames qui ne sont pas les vôtres ou dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Restez bien authentique, aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs et restez concentré sur vous quelque part et sur votre évolution. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une transformation ici profonde pour vous. Donc n'essayez pas de venir en aide à tout le monde, n'essayez pas de sauver tout le monde, n'essayez pas d'être là pour tout le monde, essayez d'abord d'être là pour vous, essayez d'abord de vous ressourcer, essayez d'abord de juste prendre du temps pour vous, pour votre évolution, pour ce qui vous attend bientôt, ok? Donc voilà, alors je vous dis pas de vous couper, de couper les ponts avec tout le monde, évidemment. Je vous dis juste de vous accorder du temps pour vous ressourcer et pour rester aligné, en tous les cas faire des choix alignés avec qui vous êtes. Ne pas, laisser, je ne sais pas moi, voilà, vous avez de la famille que vous devez voir pour Noël et vous n'avez pas du tout envie parce qu'il y a telle ou telle personne qui sont vraiment néfastes, qui sont vraiment dans des énergies négatives, eh bien vous pouvez refuser tout simplement et dire ben voilà, je ne viens pas, je n'ai pas envie et je préfère prendre ce temps pour prendre soin de moi, ou vous pouvez y aller si vous n'avez pas d'autre choix, mais en mettant cette intention de vous dire que rien ne vous atteint, qu'aucune de leurs énergies ne vous atteint, que vous n'allez en aucun cas prendre part à leur conflit, que vous êtes un peu la Suisse finalement, que vous restez neutre, ok? Tout ce qui se passe, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas vous que ça regarde, entre guillemets, en tous les cas, vous pouvez choisir de rester en dehors de ça. Là, pardon. Vous pouvez juste choisir de rester en dehors de ça et de ne pas rentrer dans ce jeu un petit peu plombant, quoi. Ok? Allez, on continue pour vous, les amis. Choix numéro 3. Allez. Hop, alors. Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Et oui, il est temps de dire oui. Il est temps de passer le pas. Il est temps de passer à l'action maintenant pour pouvoir derrière avoir cette évolution, avoir ce grand changement. Mais c'est maintenant que ça se joue clairement. Ok ? Peut-être que, il y a quelque chose qui vous parle, qui vous appelle vraiment, quelque chose qui vous passionne. Peut-être que c'est un rêve depuis toujours et vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité de pouvoir passer à l'action. Vous avez l'opportunité de pouvoir saisir une formation, de pouvoir saisir ce truc qui vous appelle. Eh bien, allez-y, foncez, c'est pour maintenant. N'ayez pas peur, essayez de faire taire vos peurs, de faire taire votre mental, votre ego. Si vous n'aviez pas ces peurs à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre cœur choisirait de faire ? C'est ça qu'il faut écouter. Parce que si ça vous appelle, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que si ça revient toujours un petit peu sur le tapis, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est que vous devez y aller. C'est que l'univers vous envoie des messages clairement pour que vous puissiez y aller. Donc, essayez de ne pas laisser vos peurs vous paralyser. Peut-être que vous n'y allez pas parce que du côté financier, c'est compliqué. Votre formation, admettons, coûte cher. Peut-être que vous avez la possibilité de la payer en plusieurs fois. Ou peut-être que vous pouvez, c'est bientôt les périodes de fête, les périodes de Noël, plutôt que de dire, je veux tel ou tel cadeau, et ben non, offrez-moi un petit bout de ça, offrez-moi un petit peu d'argent pour que je puisse moi m'offrir ce rêve qui m'appelle, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre le train. Ok ? Allez, on continue. Tchouk. Let's go. Dans tous les cas, clairement, ici, c'est le moment. Il faut y aller. Il ne faut même pas se poser de questions. Il faut écouter son cœur parce que derrière, si vous voulez pouvoir évoluer, si vous voulez pouvoir avoir cette avancée spirituelle, il faut y aller, quoi, les amis.
Sinon, vous n'allez pas trop, c'est sûr, vous n'allez pas du tout pouvoir avancer sur ce chemin-là. Et oui, la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, les amis. C'est exactement ce que je viens de dire. Accepte ce cadeau de l'univers pour pouvoir recommencer tout à zéro. Ici, il y a vraiment une remise à zéro pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'écrit. Et c'est le moment pour vous d'accueillir et d'accepter ce que l'univers vous envoie clairement. Parce que derrière, c'est ce qui vous attend, c'est positif, parce que cette évolution, elle va vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, de faire des choix qui vont être plus alignés avec qui vous êtes, de prendre des décisions, ça va vous ouvrir plein de portes, ça va aussi vous amener plein d'opportunités sur votre chemin, ça peut être aussi plein de belles rencontres, voilà. Je n'essaye pas de vous convaincre, mais clairement, allez-y. Allez, on continue, on va aller voir ce que le colibri a à vous dire pour ce début d'année 2024. Hop là, ça s'est envolé, hop. Alors, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Et oui, ici vraiment on vous invite, comme je disais, à vous ressourcer et peut-être à faire des méditations pour aller voir un petit peu ce qui se passe, pour essayer de prendre des décisions qui soient plus alignées avec soi-même, qui soient plus justes. En tous les cas, essayez de prendre ce petit temps, soit d'introspection, soit de méditation, pour pouvoir savoir ce dont vous avez vraiment envie, ce dont vous avez besoin. Ok ? Un voyage épique, vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque les amis. Et oui, clairement vous y êtes presque. Ce serait dommage de passer à côté. Donc allez-y. Le début de l'aventure, il est là, il arrive clairement. Donc lancez-vous, foncez dans ce voyage. C'est le moment. Ok les amis ? Bon, et bien voilà pour vous. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de contenu. Sur ce, eh bien moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.